Cet épisode commence avec Eda et Serkan qui discutent. Serkan lui demande pourquoi elle vient en aide à un couple qu'elle ne connaît même pas. Eda lui répond simplement qu'elle est comme ça. La discussion vire rapidement à une confession douloureuse. Eda lui reproche son incapacité à comprendre ses émotions et rappelle tout l'amour qu'elle lui a donné sans rien demander en retour. Serkan, dépassé, finit par se refermer, ne sachant plus quoi dire. Ils sont interrompus par Asli et Emre. L'ambiance est chaleureuse et reconnaissante. Ils sont heureux de retrouver leur petit Serkan. Il leur explique comment les premiers mois étaient difficiles. Ensuite, Asli remercie Eda et Serkan pour leur aide et leur annonce qu'elle est à nouveau enceinte. Eda la félicite, mais Serkan est surpris. Il comprend alors que c'est Asli qui est enceinte et non Eda. Remarquant leur complicité, Emre demande s'ils sont en couple, mais Eda répond sèchement que non, ils ne sont pas ensemble et ils ne seront jamais ensemble. Asli et Emre leur souhaitent alors une bonne soirée et s'en vont. En parallèle, au restaurant, Piril et Engin partagent un repas. Engin remarque que Piril, pourtant habituellement enthousiaste, n'apprécie pas le repas. Il s'en étonne et tente de comprendre ce qui ne va pas. Piril répond sèchement et affirme que rien ne lui plaît ce jour-là. Il essaie d'apaiser la situation en lui proposant une bouchée de son plat, mais avec sa maladresse, il en fait un peu tomber sur sa tenue. La tension monte rapidement. Piril reproche à Engin de les avoir humiliés devant les autres, ce qu'il ne comprend pas. Il lui demande clairement ce qu'il a fait de mal. Piril évoque ce qui s'est passé avec l'assistante et l'accuse d'avoir dépassé les limites. Engin se défend en expliquant qu'il n'a fait qu'aider quelqu'un qui le lui avait demandé et qu'il n'y avait rien de déplacé dans son comportement. Les reproches deviennent plus directs, Engin se sent injustement accusé et blessé par les paroles de Piril. La discussion se termine sur un échange tendu sans qu'ils ne parviennent à se comprendre. De leur côté, Eda confronte Serkan ayant parfaitement compris qu'il croyait qu'elle était enceinte, ce qui explique son comportement étrange tout au long de la journée. Elle lui reproche de ne pas avoir été honnête et directe. Serkan tente de se justifier en expliquant qu'il cherchait à lui parler mais qu'elle ne l'écoutait pas. Eda démonte un à un ses arguments, lui rappelant qu'il surveillait ce qu'elle mangeait, comment elle s'asseyait, comment elle bougeait, convaincue qu'elle portait son enfant. Elle insiste sur le fait qu'elle n'était pas enceinte et que ses nausées pouvaient avoir 1000 autres causes. Serkan évoque alors une remarque de Leila concernant sa sensibilité aux odeurs, ce qui aggrave encore la situation. La dispute devient plus amère, mais drôle, lorsqu'Eda accuse Serkan de ne pas être prêt à devenir père, alors qu'elle a passé la journée à s'occuper du bébé sans qu'il ne l'ait touché. Serkan se sent profondément attaqué et rappelle alors que le bébé a vomi sur son épaule. Eda, hors d'elle, quitte brusquement les lieux malgré les tentatives de Serkan pour la retenir. En sortant, Eda croise Aydan. Très émotive, elle confie que le fait d'entendre le bébé porter le nom de son fils l'a profondément bouleversée. Cela ravive en elle des émotions enfouies et un manque immense du monde extérieur. Eda lui promet une surprise pour le lendemain et lui demande de réfléchir à ce qui lui manque le plus depuis qu'elle ne sort plus. Intriguée et impatiente, Aydan accepte avec enthousiasme. Seifi vient la rejoindre et lui dit que Eda est pleine de gentillesse et de surprises. Serkan, resté seul, appelle Leila. Il lui dit avoir envoyé les plans de l'étage supérieur de la maison des Caféchioglu et lui demande de les imprimer demain, puis de les transmettre à l'équipe. Leila acquiesce et raccroche. Au même moment, Eda est dans sa chambre. Elle est rejointe par Fifi et Seren, qui sont inquiètes et veulent savoir ce qui s'est passé dans la journée. Eda avoue qu'elle en a assez que tout le pays soit au courant de sa vie, qu'elle rêve de partir loin. Fifi dit qu'elle aimerait partir au Japon. Les filles rient et lui conseillent de commencer par un voyage dans les villages. Peu après, la discussion devient plus tendue quand Seren évoque Céline et dit clairement qu'elle est une personne toxique et manipulatrice. Fifi ajoute, surtout depuis qu'elle passe beaucoup de temps avec Ferit. Puis Seren fait référence à ce que Céline a dit à Serkan avant son mariage. « Serkan, tu restes ma priorité absolue avant tout le monde. » À ces mots, Eda se remémore les photos qu'elle avait vues chez Céline
et conclut en disant que Céline ne peut probablement pas l'oublier. Un peu plus tard, Eda est pensive sur sa terrasse. En parallèle, Serkan est dans le même état. Il décide de prendre le livre Le Petit Prince et d'en lire un passage. « Si le destin ne m'avait jamais mené à toi, tu aurais continué ta vie sans savoir qu'un autre amour était possible. Je reconnais que cette relation t'a révélé une autre facette de la vie et de toi-même, et que je ne t'en voudrais jamais si cet amour ne continuait pas. » Le lendemain, chez Ayfer, Seren et Eda sont à table, mais elles mangent très vite. Ayfer veut savoir pourquoi. Seren raconte qu'elle n'a que 10 minutes de pause entre le déjeuner et la reprise et qu'elle travaille même les week-ends. Eda dit qu'elle a juste très faim. Puis Fifi entre et donne un paquet à Eda. Tante Ayfer lui demande ce que c'est. Eda explique qu'elle travaille sur un projet personnel et a demandé l'aide de Fifi. Ayfer insiste pour voir, mais Eda refuse. De son côté, Aydan s'interroge sur si Eda viendra ou pas. Quand elle sera là, elles feront quoi? Seifi est agacée et lui dit qu'elle se pose les mêmes questions depuis des heures et affirme que si Eda a dit qu'elle va venir, elle viendra. Elle lui demande alors si sa tenue ira, si elle aurait dû s'habiller plus officiellement. Seifi lui dit qu'elle est parfaite, mais Aydan est toujours stressée. Elle lui demande d'appeler Eda. Celle-ci lui dit qu'elle viendra après le petit déjeuner et entretient le suspense sur la surprise, ce qui rend Aydan encore plus nerveuse. Après l'appel, Eda quitte la table avec son paquet. Ayfer lui demande avec qui elle parlait et où elle va. Eda essaye de garder le secret, mais Ayfer avoir entendu Aydan. Eda finit par lui dire qu'elle doit aller voir Aydan, expliquant qu'elle lui a fait une promesse et qu'elle tient toujours ses engagements. Ayfer insiste pour l'accompagner, mais Eda affirme calmement qu'elle n'est plus une enfant. Ayfer lui répond ironiquement que, bien sûr, elle a beaucoup grandi. Au bureau, Leila imprime les plans de l'étage supérieur. Elle est avec Erdem, qui lui parle avec passion de ses ambitions, disant que ses rêves ont grandi. Mais Leila le coupe en disant qu'elle est en train d'imprimer des plans d'une grande importance pour Monsieur Serkan et lui demande pourquoi lui est là, ce week-end. Il répond fièrement qu'il est motivé et veut dessiner des structures si uniques qu'elles pourraient être exposées dans un musée. Engin l'appelle ensuite et lui demande de lui envoyer certains documents. Erdem ne cesse de la déranger. Ils vont ensuite à l'étage. Durant tout ce temps, ils étaient écoutés par Effet, qui est allé jeter un coup d'œil au plan après leur départ. Pendant ce temps, chez Ayyan, Eda arrive avec Ayfer. Elle annonce que la surprise, ce sont des lunettes de réalité virtuelle. Elle annonce à Aydan qu'elles vont partir ensemble à Londres. Aydan, ému, peine à y croire. Elle demande ce qu'il en est de sa tante. Ayfer précise qu'elle les accompagnera en esprit, mais qu'elle ne les laissera pas seuls par précaution. Mais Seifi lui dit qu'il serait mieux de les laisser et d'aller marcher dans le jardin, et ils s'en vont. Une fois les lunettes enfilées, Aydan se retrouve plongée dans une visite immersive de Londres. Elle s'émerveille devant Oxford Street, les cafés, les bâtiments historiques, disant que tout ça lui manque. Quand Aydan mentionne Serkan, Eda l'interrompt doucement mais fermement, rappelant qu'elle ne veut plus entendre parler de lui. Aydan s'excuse aussitôt et elles y retournent. Puis, vraiment touchée, Aydan prend la main d'Eda et la remercie en disant que c'est le plus beau cadeau qu'elle ait reçu depuis 20 ans. Eda lui répond qu'elle avait promis de lui tenir la main quand elle en aurait besoin et qu'une Yıldız tient toujours ses promesses. De son côté, Serkan reçoit un appel. C'est Efe. Il lui annonce une mauvaise nouvelle. Le complexe sportif qu'il convoitait est désormais négocié avec un autre groupe. Il explique que pour l'obtenir, ils doivent absolument assister à une soirée le soir même et convaincre les investisseurs. Serkan estime qu'un autre rendez-vous stratégique est inutile, convaincu qu'Emre leur redonnera le projet, mais Efe insiste sur l'importance de préparer une stratégie commune. Serkan reste sur sa décision et raccroche. Dans le jardin, la discussion se fait plus légère entre Ayfer et Seifi. Ils parlent de moustiques, de lavande, de la beauté du lieu. Seifi dit combien il est heureux de voir Eda et Aydan ensemble, affirmant que leur présence à elle et à sa nièce lui redonne goût à la vie. À Artlife, Ceren et Ferit se tamponnent dans le hall. Elle lui dit froidement qu'elle est venue gérer un problème qui a été signalé et que maintenant elle s'en va. Ferit lui demande un instant. Il s'excuse ensuite au nom de Céline pour son comportement.
Mais Tcheren lui dit qu'elle n'en peut plus des crises de princesse de Céline, de son besoin constant d'attention et de son instabilité émotionnelle. Ferit confirme sa critique. Puis elle évoque à nouveau l'histoire du chien. Ferit admet que son objectif n'est pas vraiment l'animal, mais plutôt de provoquer Céline, de la pousser à réagir. Il dit qu'il veut, pour une fois, que quelque chose se passe comme lui le souhaite. Elle annonce avoir une idée et demande à Ferit de lui faire confiance. Elle ajoute avec un sourire malicieux que maintenant qu'il n'a plus les yeux sur Céline, il peut désormais regarder ailleurs. Elle ne lui donne pas l'occasion d'en savoir plus et s'en va. Serkan va ensuite retrouver Eda et Aedan qui sont en train de suivre une pièce de Shakespeare. Serkan essaye de demander à Eda ce qu'elle fait là, mais les deux femmes lui demandent de ne pas les déranger. Serkan s'en va complètement dépassé. À Artlife, ils sont en réunion. Efe, Engin, Céline, Puril et Ferit. Efe leur donne des invitations à la soirée de ce soir et parle de Kaan Baykaloglu comme l'un des meilleurs architectes et grands hommes d'affaires de sa génération et qui est un ami intime d'Emre. Efe veut parler d'autres invités, mais Puril l'interrompt en disant qu'ils vont les découvrir eux-mêmes le soir. Peu après, Serkan arrive au bureau. Leila vient à sa rencontre et lui dit que les plans ont été envoyés. Serkan voit ensuite Efe assis dans son bureau. Il lui demande pourquoi, en tant que son assistante, elle ne lui a rien dit par rapport à ça. Elle ne sait pas quoi dire et s'en va. Dans son bureau, Serkan dit qu'il est surpris qu'une réunion stratégique soit tenue sans lui. Mais Efe lui rappelle qu'il lui a dit ce matin qu'il ne voulait pas préparer de stratégie. Il a donc fait appel aux autres. Serkan lui répond juste pour persuader Emre. Céline change de sujet en disant qu'elle ne sera pas là ce soir, elle doit aller hors de la ville. Puril demande à Efe s'il y a autre chose. Il dit non, et Serkan met un point final à cette réunion. Au moment où tous partent, Serkan retient Efe et lui dit que s'il veut tenir des réunions sans lui, il doit utiliser la salle de réunion qui est à l'entrée. Mais Efe ne se démonte pas. Il lui répond que s'il essayait de s'habituer à ces réunions, ce serait mieux, et que de toute façon, il continuera. Puis il quitte la pièce. De son côté, Eda se prépare pour la soirée. Ayfer vient la voir et lui demande si elle y va en tant qu'architecte paysagiste. Eda dit oui, qu'elle a été invitée par les clients. Ayfer est fière d'elle et lui donne des conseils affectueux en lui rappelant qu'elle possède un don naturel qui fait que tout le monde l'aime. Puis, Eda lui demande de l'aider à choisir une robe. Ayfer lui propose la robe bleue. Eda lui dit que c'est un cadeau de Serkan. Mais Ayfer insiste, affirmant que le bleu chasse les mauvaises énergies. Pendant ce temps, Sérine et Ferit arrivent de Schnil. Ferit lui avoue qu'il n'imaginait pas qu'elle l'emmènerait ici. Sérène, inquiète, lui demande s'il n'aime pas. Ferit la rassure et dit que c'est le meilleur endroit au monde. Sérène lui confie alors qu'elle l'a emmené ici pour qu'il puisse prendre un autre chien et ne plus être obligé de gérer avec Céline. Ferit est ému et lui dit qu'il est vraiment temps qu'il regarde vers d'autres directions. La soirée commence dans une ambiance élégante. Engin, entouré de Serkan, Purul et Ferit, se félicite de travailler avec la famille Kafeskioglu, connue pour ses projets prestigieux. Il est tout excité. Serkan lui demande de se calmer. Puis, Ferit demande où est Céline. Purul lui dit qu'elle a quitté la ville pour un jour. Ensuite, Gözde vient à leur rencontre. Elle leur souhaite la bienvenue, puis, avec un regard aguicheur, elle dit à Engin qu'elle passera le voir en semaine et s'en va. Purul est contenu mais hors d'elle. Quant à Engin, il est très nerveux. Serkan et Ferit se mettent à le taquiner. Purul dit alors, après s'être excusée d'avance, qu'elle n'a jamais vu une telle débauche. Engin lui dit qu'ils exagèrent. Purul est vexée. Elle affirme que Gözde déteste le café et ne supporte même pas son odeur. Elle lui dit alors que s'il l'invite à en prendre et qu'elle accepte, elle aura raison. Engin lui dit alors que si Gözde refuse, elle devra faire tout ce qu'il lui demandera. Purul accepte. Après ça, Serkan les laisse pour aller discuter affaires avec Emre. Serkan le remercie pour l'invitation. Ferit et Asli les rejoignent. Asli demande pourquoi le père de Ferit n'est pas là. Ferit répond qu'il avait déjà autre chose de prévu, mais qu'ils le verront une prochaine fois. Puis, il laisse Serkan et Emre seuls. Serkan annonce clairement que le projet principal qu'il vise est celui d'Angleterre et qu'il ne se contentera pas de moins. Serkan négocie habilement, rappelant que dans le business, seuls les plus forts gagnent. Au même moment, Eda arrive. Elle est magnifique. Ferit et Purul la complimentent. Elle passe à côté de Serkan, qui l'a remarqué depuis, sans lui adresser la parole. Serkan continue en disant que malgré ses tourments personnels, il reste concentré et professionnel grâce à son sérieux et au travail de son équipe. Emre est heureux de l'entendre et est convaincu. Il obtient le projet.
ce qui constitue un immense succès. Effet vient ensuite féliciter Serkan pour le projet du complexe sportif obtenu, mais Serkan lui rappelle que c'est lui qui est venu avec ses clients. Effet minimise, ce n'est qu'un détail. Puis Serkan lui demande pourquoi il lui a confié le projet et le paysage à Eda. Effet répond simplement qu'il n'est pas un maniaque du contrôle, qu'il fait simplement confiance à ses partenaires qui lui font également confiance. Serkan n'est pas dupe. Effet dit alors qu'ils en reparleront et s'en va. Serkan va ensuite voir Eda. Ils échangent quelques mots. Serkan remarque qu'elle est magnifique. Elle répond que c'est sa tante qui a choisi la robe. Serkan dit qu'il constate qu'ils passent de plus en plus de temps ensemble malgré tout ce qui s'est passé. Eda répond que c'est normal. Il travaille avec Effet, qui travaille avec lui. Ce n'est qu'une simple coïncidence. Serkan dit ne pas croire aux coïncidences. Puis, il lui dit qu'il veut lui poser une question. Eda répond froidement que toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse, « Reste loin de moi ». Et elle s'en va. Le moment du pari. Engin invite Gözde à boire un café. Elle accepte, surprise elle-même par sa réponse. Engin, complètement choquée, raconte à ses amis qu'elle a accepté. Serkan est convaincu que cela marque un tournant, mais Eda lui demande de se calmer. Querule est furieuse. Serkan prend ensuite Engin à part. Serkan lui annonce qu'ils ont gagné le projet. Engin est super content et affirme travailler avec les meilleurs hommes du monde. Serkan dit alors qu'il aimerait dire autant d'effets. Engin lui demande s'il fait allusion à sa relation avec Eda. Serkan dit non. Puis, tout à coup, un bruit d'ours se fait entendre à l'étage. Une partie du plafond d'une villa s'est effondrée. Directement, Effet va dans les toilettes. Il est au téléphone, inquiet. Il dit à son interlocuteur qu'il a réussi, mais que les dégâts sont plus importants qu'il le pensait. Il dit ensuite qu'il trouvera une solution et affirme ne pas avoir voulu que cela arrive.